Bonjour, dans cette capsule, je présente le script Autocrat. L'utilisation d'Autocrat présuppose que vous êtes familier avec l'environnement Google Drive, comprenant le partage de documents texte et les feuilles de calcul. Autocrat est un script qui s'insère à une feuille de calcul préexistante. Il vous permettra de créer des copies individuelles personnalisées avec chacun des étudiants de votre groupe. Avant d'utiliser et de paramétrer le script Autocrat, vous devez donc détenir un document Google Text servant de modèle et une feuille de calcul comportant minimalement l'adresse courriel Gmail et les noms des étudiants de votre groupe. Vous pourrez ajouter d'autres champs et personnaliser davantage votre document, comme nous le verrons dans la démonstration suivante. Donc, le programme de cette présentation comprendra le petit tour d'horizon de la création des dossiers, la création d'un document modèle, la création d'une feuille de calcul pour le groupe, l'intégration du script Autocrat dans la feuille de calcul et la configuration des paramètres d'Autocrat. La première chose à faire est donc de configurer vos dossiers afin de classer les documents qui seront produits par le script. Je vous suggère l'approche suivante. D'abord, créez un dossier pour l'ensemble de votre cours. Dans ce dossier, ajoutez ensuite un dossier modèle pour comprendre vos documents modèles. Un modèle étant, ou un template en anglais, est un document texte qui sera personnalisé et reproduit par le script. Ensuite, ajoutez un deuxième sous-dossier qui contiendra les documents individuels des étudiants. Si vous avez plusieurs groupes, vous pourriez créer un dossier travaux pour chacun de vos groupes. Finalement, votre dossier d'ensemble devra aussi comprendre une feuille de calcul que j'ai ici nommée Groupe 1. Avant de passer à la feuille de calcul, jetons un coup d'œil sur notre modèle texte. Je l'ai ici nommé Démo. Au premier coup d'œil, on remarque les variables ou les champs que nous appellerons tout à l'heure field en anglais. Ces variables sont comprises entre double balise ouvrante et double balise fermante. Ce sont simplement les symboles plus petits que et plus grands que de votre clavier. Je peux nommer les variables à ma convenance. Prénom, nom, titre court, numéro, groupe. Je dois toutefois garder à l'esprit qu'il faudra tout à l'heure associer ces variables aux en-têtes de colonne de ma feuille de calcul. Il sera donc plus simple de garder les noms de variables courts et idéalement identiques aux en-têtes de colonne de ma feuille de calcul. Si on descend plus bas, on voit que pour cet exemple, je propose une page titre personnalisée du document de dissertation de l'étudiant. On peut donc ajouter de nombreuses variables ou, si on le souhaite, garder le tout très simple en ne conservant que le nom de l'étudiant. Notez toutefois que votre document modèle doit impérativement comprendre au moins une variable pour que le script fonctionne correctement. Passons maintenant à la feuille de calcul. La première ligne comprend les noms des variables que je viens de mentionner. Notez que cette première ligne de chaque colonne doit comprendre une valeur pour que le script fonctionne. On ne peut donc pas laisser de cellule vide pour la première ligne. Les lignes suivantes comprennent les informations reliées à chacun des étudiants. Ces informations pourront être intégrées dans les documents qui seront générés automatiquement par le script Autocrat ou simplement conservées telles quelles dans la feuille de calcul si vous en faites d'autres usages. Nous voici donc rendus à l'étape d'intégrer le script dans notre feuille de calcul. Avant d'intégrer le script, une dernière petite chose que je viens de voir en passant, je vais enlever l'accent aigu simplement pour m'assurer qu'il n'y aura pas de conflit tout à l'heure dans le fonctionnement du script. Donc, c'est une remarque que je n'avais peut-être pas faite, mais c'est sans doute mieux de ne pas mettre d'accent dans les entêtes de colonne, donc dans la ligne 1 pour le nom des variables. Alors maintenant, intégrons Autocrat dans notre feuille de calcul. Pour ce faire, on clique sur le menu Outils
et ensuite Galerie des scripts. Et nous faisons une simple recherche avec le mot autocrate. On choisit la version anglaise, à moins qu'on soit plus à l'aise avec l'espagnol, mais la version anglaise est sans doute plus à jour aussi. Elle est assez récente. Elle est mise à jour dernièrement. On va faire l'installation et là, on va me demander une autorisation d'accéder aux données de mon compte Google. Donc, c'est le script qui va pouvoir s'installer dans ma feuille et accéder à ces données-là pour envoyer des courriels, créer des documents, etc. Donc, j'accepte cette demande. Et voilà, le script est maintenant installé dans ma feuille de calcul. Je peux voir qu'il s'est ajouté un menu ici à Autocrate et je peux faire la configuration initiale du script. À la première étape de cette configuration, on va me demander de choisir un template pour la création des documents. Donc, je vais devoir retourner chercher mon template. Et là, j'ai une petite surprise parce que d'habitude, c'est plus vite que ça. Donc, je vais aller dans mes modèles, ça serait dans Démo. Donc, ça serait mon modèle démo que j'avais tout à l'heure. Voilà, donc il va reconnaître ici les balises ou les variables que j'avais intégrées dans mon document. Je vais le sauvegarder et je vais passer à l'étape 2. À l'étape 2, on me demande de sélectionner sur quelle feuille dans mon document je veux qu'on aille chercher les données qui vont être intégrées dans les données. Donc ici, je n'ai qu'une seule feuille, c'est la feuille 1, donc c'est cette feuille-là. Je n'ai pas d'autre choix, tout simplement. L'étape 3 est optionnelle, c'est pour mettre une condition si je veux que des documents soient créés ou non en fonction d'une variable que je pourrais mettre dans une des colonnes. Ici, il me suggère la colonne courriel. Si je laisse le tout vide, donc il n'y a pas de condition, le script va fonctionner pour chaque ligne de ma feuille de calcul et c'est ce que je souhaite. Donc, nous voici rendus à l'étape 4 où je vérifie que mes associations qui me sont proposées concordent avec ce qu'il y a dans ma feuille, dans mon document modèle et dans ma feuille de calcul. Donc, les colonnes ici, c'est les titres de la ligne 1 de mes colonnes et à gauche, on me suggère, c'est les champs qui sont intégrés dans mon document modèle. Alors, tout concorde, ça s'est fait automatiquement parce que les noms sont les mêmes dans ma feuille de calcul et dans les entêtes de mes colonnes. À l'étape 5, ici, c'est l'étape la plus compliquée. Il y a plusieurs choses à vérifier. Donc, premièrement, on va vouloir cocher ici cette case-là et ça va nous ouvrir un sous-menu. Donc, on veut sauvegarder des documents qui vont associer les données de notre feuille de calcul et notre feuille de modèle et créer ces documents-là. Où est-ce qu'on va les envoyer, les documents? On va les envoyer dans notre dossier travaux qu'on a créé, notre répertoire travaux, et on va nommer ces documents-là selon une convention. Donc, je peux nommer ces documents-là dissertation et, par exemple, le prénom ici que je peux aller chercher et je pourrais aller chercher le nom ou j'aurais pu prendre simplement l'adresse courriel. Et mon document va s'appeler dissertation. Dans ce cas-ci, ça va être Jean Tremblay, John Smith, Julie Masse. Donc, ça va être les noms qui vont être dans mes documents. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux créer un document Google Doc et non un document PDF. Et je vais lui demander de me faire un lien automatiquement dans ma feuille de calcul, de me donner l'hyperlien que je pourrais faire un copier-coller et l'intégrer dans une page HTML, par exemple. Vous pouvez le cocher puis que vous l'utilisiez ou non, c'est pas grave. Et je vais demander aussi d'envoyer un courriel et de créer un partage de documents avec les personnes concernées. Donc, le courriel ici, et je le prends, je l'amène ici. C'est simplement la donnée de ma colonne A
qui va être utilisé. Je pourrais envoyer un message, là, je descends plus loin dans la configuration. Donc, le message, je peux l'appeler votre document de dissertation. Et je peux personnaliser aussi, faire une note. Bonjour. Je peux mettre le prénom en l'amenant ici. Voici votre document de dissertation. Et là, c'est très important, cette dernière petite étape-là, c'est souvent là qu'on oublie ici. C'est pas un PDF qu'on veut partager et envoyer, mais bien un document éditable Google Doc. Donc, on veut créer un document qui va être partagé avec le destinataire et que le destinataire va pouvoir éditer aussi. Donc, on a complété cette étape-là et on envoie Maintenant, on passe à l'étape 5. À l'étape 5, on est prêt à faire fonctionner le script. Alors, je vous suggère de le faire sur la première ligne seulement. Indiquez vos propres coordonnées sur la première ligne et faites-le fonctionner en mode test pour la première ligne seulement. Donc, on va voir ce qui se passe. Je lance le script pour la première ligne. Et on me donne la confirmation que ça a bien fonctionné pour la première ligne. Alors, j'ai ici, je pourrais élargir ça ici. Donc, j'ai ici l'hyperlien qui va me permettre d'aller voir le document qui a été créé et qui a été partagé. Donc, c'est bien le document de Jean Tremblay qui se nomme Premier pas dans Autocrat 101, groupe 1. Et on voit que la page titre a été personnalisée aussi avec les coordonnées de l'étudiant, le titre du cours, le titre du travail. Et les données ici, bon, la date n'est pas dans le bon format, là, on pourrait corriger ça. C'était la date de remise, donc 1er décembre 2013, là, mais ils ont ajouté le code de temps. Donc, on voit que ça fonctionne et on peut aller voir les paramètres de partage. Donc, c'est partagé avec, c'est moi le propriétaire. Le script est intégré dans une feuille de calcul qui m'appartient, j'en suis le propriétaire. Et le document partagé est offert en modification autorisée avec Jean Smith, mais là, c'est mon adresse courriel qui était là, donc on n'a pas Jean Smith ici, là, c'est un nom bidon que j'avais indiqué. Alors, maintenant, on pourrait retourner et faire fonctionner le script pour les autres colonnes. Donc, je peux retourner dans Autocrat et faire retourner à l'étape 6 pour faire fonctionner maintenant toutes les colonnes. Et là, j'en ai seulement 2 autres, mais je pourrais en avoir 50. Le script va fonctionner comme ça, ligne par ligne, jusqu'à ce que tous les documents soient créés. Et s'il y a un problème, on va pouvoir le redémarrer. Il va redémarrer automatiquement à l'endroit où ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est quand même assez robuste comme fonctionnement. Ensuite, on voit que les documents sont créés, il n'y a pas de problème. Donc, je peux aller voir les autres documents. On voit que le document de Julie Masse a été créé avec sa page titre. Et ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être une dernière petite chose en terminant. Disons que vous avez fait fonctionner le script et vous souhaitez recommencer ou faire un autre envoi. Vous pouvez simplement effacer les cellules, comme je suis en train de faire, qui ont des colonnes avec en tête noire. Et à ce moment-là, le script va fonctionner encore. Si vous avez déjà fait fonctionner le script et qu'il y a déjà des indications à l'intérieur de ces cellules-là, celle avec les colonnes en tête noire, le script ne fonctionnera pas. Donc, pour que ça fonctionne, simplement
effacer le contenu de ces lignes-là au niveau des cellules noires avec en tête noire et le script va pouvoir fonctionner à nouveau. Alors, en terminant, ben, je veux remercier ProfWeb de m'avoir donné l'occasion de faire ce tutoriel et je vous invite à laisser des commentaires sur la page de l'article dans ProfWeb et je serai heureux d'y répondre. Alors, bonne continuité dans Google Drive et en particulier avec le script Autocrat.